Sousley à tous, je suis sûre qu'en voyant cette soupe, vous vous rappelez des plats qu'ont préparés vos mamans quand vous étiez jeune. En tout cas, moi, la mienne, elle nous le faisait très souvent et j'adore cette soupe. C'est des boulettes de porc haché avec des légumes qu'on appelle des choysum. C'est à la fois croquant et avec un saveur très doux. C'est très bon. C'est plein de vitamine A, de vitamine C, je crois. Et hop, il y a un morceau qui vient de disparaître. Je ne pouvais pas nous résister. C'est tellement tentant de les goûter. Donc, je vous montre comment je prépare l'assaisonnement de ce porc haché. Il y a à peu près un poids de 500 grammes. J'ai mis du sel. Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas tous y mettre. Moi, ce porc haché, je vais utiliser pour faire sauter aussi avec des aubergines que je posterai plus tard. Donc, j'ai mis du sel, j'ai mis un peu de sucre, un peu de chicken powder. Et ensuite, beaucoup de poivre de compote, des poivres qui sont déjà écrasés pour parfumer, épicer un petit peu ma viande. Et pour parfumer, comme je disais, il faut aussi une cuillère de l'huile de sésame, de sauce de soja. Et j'ai mis également une échalote pour donner un peu plus de parfum à la viande, pour donner plus de saveur à la viande. Les Asiatiques utilisent beaucoup de porc haché pour faire sauter avec des légumes. Donc, il y a à peu près 500 grammes de viande. Je ne vais pas utiliser pour faire toute la soupe. Je vais utiliser juste un quart de ces viandes. Ensuite, je mélange bien l'ensemble de ces assaisonnements dans la farce. C'est une sorte de farce. Et j'ajoute aussi, pour donner une belle couleur à la cuisson de la viande, j'ajoute aussi des feuilles de ciboulette chinoise ou des feuilles de cébette si vous n'en avez pas. Et j'ajoute une cuillère à café de la farine de maïzena pour donner un effet beaucoup plus compact à la viande lorsque je ferai des boules avec des petits morceaux pour pas que ça se défait lorsque j'ajoute dans la soupe. Et vous avez vu, j'ai ajouté un peu de sauce de poisson. Et voilà, la préparation de la farce est terminée. Je commence à préparer le bouillon. Donc je mets bouillir un peu d'eau. Ensuite, je commence à faire des petits morceaux de viande comme ça, pas en boulettes, pas forcément des boulettes bien faites. Moi, j'aime bien que ça soit grossièrement en morceaux comme ça, pas forcément tout rond comme vous voyez dans les soupes des feux par exemple. Moi, je le fais toujours de cette façon avec 2 cuillères à café, grossièrement des petits morceaux comme ça. Et ensuite, je laisse bouillir. Donc cette viande, je ne vais pas tous les utiliser, juste un quart de la viande que vous voyez. Et lorsque les morceaux commencent à être cuits, ils remontent en surface. Et vous avez également toutes les impuretés de la viande qui remontent en surface. Il ne faut pas hésiter à les enlever, à les jeter. Ensuite, je commence l'assaisonnement du bouillon avec un peu de sel, une cuillère à soupe de sauce de poisson, un peu de sucre, donc vous n'êtes pas obligé, mais moi je mets toujours un peu de sucre pour adoucir le bouillon. Ensuite, j'enlève encore une fois toutes les impuretés qui remontent, il faut bien les enlever. Et j'ai mis toujours des poivres de compote en entier comme ça, et quand je croque dessus lorsqu'on l'accompagne avec du riz, c'est trop bon. Là, je vous montre de près comment sont ces viandes de porc haché une fois cuites. On voit qu'ils sont grossièrement compacts comme ça parce que j'ai mis un peu de farine de tapioca ou de maïzena. Et lorsque les viandes sont cuites, j'ajoute les légumes. Ici, que je disais tout à l'heure, les choysum. Ces choysum, il ne faut pas le laisser trop longtemps sur le feu. Vous remuez juste avec le bouillon et les morceaux de porc. Et ensuite, vous pouvez fermer le feu parce que ça se mange, ces légumes, les tiges qui se mangent un peu croquants. Et puis, c'est très joli de voir la couleur verte de ces légumes parce que si vous mettez trop longtemps sur le feu, la couleur verte commence à disparaître pour prendre une autre couleur beaucoup plus sombre, pas jolie à voir. Une fois qu'on a ajouté tous les ingrédients du bouillon, de la soupe, je peux goûter et ensuite il faut assaisonner selon ce qui vous manque. S'il vous manque un peu de salé, rajoutez un peu de sauce de poisson. Comme mon cas, j'ai ajouté un peu de sauce de poisson parce que je ne trouve pas assez salé. Et voilà, ma soupe est prête à être dégustée.